Bonjour et bienvenue dans Initiative Expat. Je suis Jérémy Michel et ensemble, nous allons mettre en lumière des expatriés engagés et leurs projets réalisés pour les Français de l'étranger. Initiative Expat, le podcast des expatriés engagés. Direction Montréal aujourd'hui où se trouve mon invité pour les Français.press, Sabine Montpierre, la présidente fondatrice de l'association L'Arbre Voyageur. Bonjour Sabine. Bonjour Jérémy. Ravi de vous accueillir dans cette initiative Expat. Alors Sabine, on va parler de l'association, mais avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre parcours? Qu'est-ce qui vous a amené à vivre au Canada et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui à Montréal? Écoutez, euh, c'est sûr qu'il y avait une volonté d'explorer de nouvelles perspectives professionnelles, de découvrir aussi une autre, un autre format de vie. C'était quelque chose qui m'avait toujours interpellée par rapport que le Canada, c'est un espace relativement grand, les saisons, découvrir aussi les opportunités que je pouvais avoir sur le côté professionnel. J'avais effectivement envie de me défier par rapport à ça. Donc, euh, j'avais l'impression d'avoir atteint mes limites aussi sur le plan professionnel. Donc, je voulais d'autres perspectives à ce sujet. Je suis très sensible à tout ce qui touche les enjeux de justice sociale, les inégalités sociales, et je trouvais qu'il y avait effectivement beaucoup de choses qui se faisaient sur ce territoire-là, puis j'avais envie effectivement de me confronter à ça. Euh, Eh ben, alors, je suis de, on va le voir. Voilà. Depuis combien de temps vous y êtes? Alors, dites-nous, ouais, depuis au Canada, vous y êtes arrivé en quelle année alors? je suis arrivée en 2008. Je dis toujours, quand je suis arrivée, j'avais 11 valises et 4 malles en métal, tu sais, les malles militaires là en métal, dans lesquelles il y avait beaucoup, beaucoup de souvenirs parce que oui, je rentrais avec une résidence permanente, hein, c'était le statut dans lequel j'avais réussi à obtenir et j'avais fait toutes mes démarches à cette époque-là. Il n'y avait pas autant de, je dis pas de facilité, mais autant d'espace aussi, d'échange pour entendre comment ça se passait pour certaines personnes. Donc, on était un peu livré à soi-même, à se trouver soi-même les propres informations. Et donc, des démarches qui ont duré au moins 3 ans, hein, Ouais. avant effectivement d'arriver sur le territoire. Et donc, je dis toujours que quand je suis arrivée avec ces 11 valises et 4 malles, j'aurais aimé avoir un organisme comme celui que j'ai fondé, qui puisse m'accueillir, qui puisse me soutenir dans les premiers moments, vous savez, pour s'installer, se trouver le logement, inscrire les enfants à l'école, commencer à travailler mon CV. Et c'est de là qu'on découvre, en fait, un autre monde de ce qui est un peu publicisé ou médiatisé parce que qui est un monde complètement différent de la réalité. Alors, on va Alors, y venir sur vos activités, mais alors, ces mâles, elles venaient d'où en fait? Quelle est votre terre d'origine? alors moi, j'arrive directement de la Guadeloupe. J'ai fait toutes mes démarches de Guadeloupe avant d'arriver sur le territoire. Vous disiez auparavant qu'en 2008, vous auriez aimé avoir une sorte de Ouais. soutien local pour vous dire, bah voilà, il faut faire ceci, éventuellement cela, on te conseille ceci. Et c'est ce qui Mm. vous a amené à créer cet assos. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve à l'Arbre Voyageur? Si on pousse la porte, qu'est-ce que vous nous offrez? Oui, en fait, cet organisme-là a été fondé et réfléchi beaucoup hein, avant que je me lance là-dedans. J'avais besoin aussi de consolider mes acquis ici avant de me lancer dans cette aventure d'accompagnement, de soutien auprès de la communauté antillaise, parce que c'est un organisme qui s'adresse véritablement auprès de la communauté antillaise francophone, je le précise parce que c'est important de le préciser, parce qu'il existe la communauté antillaise Mhm. anglophone aussi ici. Et donc des personnes qui viennent de Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, principalement, mais toute personne d'ascendance africaine, pardon, qui est francophone, n'est pas rejetée si elle Bien vient sûr. chercher de l'aide, hein. On reste dans l'inclusion, on est dans l'ouverture, on est vraiment dans cette volonté de soutenir, quelles que soient les conditions dans lesquelles les gens arrivent, quelle que soit leur orientation aussi, autant sexuelle, autant leur appartenance religieuse et autres.
Donc, on est dans cette politique inclusive est importante pour nous. Donc, à travers cet organisme-là, il vient faire deux choses. Il vient à la fois soutenir le développement social de la communauté antillaise et favoriser leur intégration et leur insertion aussi professionnelle. Il faut comprendre, il y a deux choses. C'est très différent quand on parle d'intégration et d'insertion. Donc, l'intégration vient vraiment soutenir le nouvel arrivant à la société dans laquelle il se trouve, qu'elle soit québécoise ou canadienne, dans ses codes culturels, dans son, dans son fonctionnement, pour pour ne pas se sentir en décalage et ne pas vivre de l'isolement. Bien sûr. Et l'insertion, vraiment, ça va être tout l'aspect socio, je dirais, professionnel. Mais vous le dites d'ailleurs dans votre site internet, hein, le sorte de slogan, si je peux m'exprimer ainsi, c'est être bien conseillé pour mieux immigrer. Hein, c'est ce qu'on voit Oui, sur l'arbre c'est ça. voyageur. Et concrètement, vous travaillez à la fois avec les gens qui ont le projet de venir au Canada et ceux qui y sont déjà. Comment ça, Exact. le principal activité, c'est En plus. fait, nous travaillons sur deux fronts. Le travail se fait d'abord avec, c'est pas d'abord en simultané, on va dire ça comme ça, avec ceux qui ont ce projet de venir. Mhm. Donc, le projet peut être de formes différentes. Ça peut être pour venir étudier, ça peut être pour venir travailler, comme ça peut être pour tout simplement s'établir. Le deuxième travail, je dirais sur lequel on intervient, c'est vraiment rassembler la communauté. Donc, par ce travail de rapprochement, ce Mhm. travail de mettre, de jumeler les anciens. Je dis toujours les anciens parce que ceux qui sont là depuis déjà 10 ans, 15 ans, 20 ans, Bien sûr, ouais. pour être jumelés avec les nouveaux, ceux qui rentrent, ceux qui sont en train de découvrir leur nouvelle ville. Et Sabine, j'ai envie de vous poser une question parce que là, on voit cette solidarité entre les Antillais, mais il y a aussi un certain nombre d'associations, je dirais, pour les Français de métropole qui se déplacent ou qui vont vivre au Canada. Il y a une concurrence entre vos deux associations ou une complémentarité plutôt? Il n'y a aucune concurrence et ça, c'est ce que j'aime énormément. On a tous la mission, elle est la même, elle est commune, c'est soutenir nos membres dans leur processus d'intégration dans le pays. Ça, c'est la volonté de tout le monde. Maintenant, nos activités sont pas les mêmes. Forcément, Bien elles sont sûr. diversifiées. Nos activités vont forcément répondre aux besoins de nos membres dans une approche culturelle, il faut le dire. Et c'est beaucoup ça aussi. Nos activités sont organisées pour répondre aux besoins qui touchent nos membres. Ah, mais d'ailleurs, sur l'aspect culturel, vous avez organisé avec le staff, hein, le soutien au tissu associatif des Français à l'étranger, un des événements qui était le salon de la formation et de l'industrie culinaire de l'Outre-mer. Là, on est vraiment dans le culturel, dans le culinaire, dans ce qui fait la Ouais. spécificité aussi des Antilles. Vous avez bénéficié de cette aide. Quel était le but de cet événement? C'était de faire découvrir, de fédérer, de rassembler, un petit peu tout ça? Ben oui, en fait, cet événement-là venait répondre à trois besoins. Un, être un espace dans lequel les personnes qualifiées dans la communauté antillaise, dans le secteur alimentaire, agroalimentaire et culinaire puissent se rencontrer et découvrir non seulement des entreprises déjà existantes d'Antillais qui font partie, qui contribuent à l'économie du pays dans ce domaine-là, d'entendre leur parcours, d'entendre aussi les recommandations qu'ils auraient à donner parce qu'entreprendre n'est pas non plus facile. Hein. C'est important de comprendre quand je vais entreprendre dans ce secteur-là, mais à quoi je vais être exposé, mais c'est quoi aussi les recours, les moyens pour pouvoir optimiser la mission de mon entreprise. L'autre chose, c'est que ce salon venait aussi donner de l'information sur les programmes de formation existants dans ce secteur-là. Donc, le secteur, bien sûr, alimentaire, que ce soit la boucherie, que ce soit la pâtisserie, la boulangerie, dans le culinaire, bien sûr, parce que on a des personnes qui nous sont déjà, qui sont membres chez nous, qui ont des qualifications en France, mais encore une fois, c'est important de savoir que
il faut que nos diplômes soient reconnus sur le territoire. Donc, il y a comme un processus d'évaluation comparative de nos diplômes obtenus en France pour voir à quoi ça correspond dans le système au Québec. Eh bien, il faut aussi comprendre qu'il peut arriver, et c'est même nécessaire, parfois de retourner aux études ou d'aller se chercher un complément pour rester au même niveau Mhm. sur le système. Donc, c'était aussi important de comprendre où sont disponibles les programmes de formation, les programmes qualifiants dans ce secteur-là, le secteur alimentaire et le secteur culinaire, les écoles qui existent, les centres de formation. Et l'autre point, c'était aussi valoriser les destinations des Outre-mer. Et là, on le voit bien Donc dans là, cette, ouais, dans on cette, touchait trois fronts. ouais. On le voit bien dans cet événement, c'est exactement ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure. Il y a à la fois de l'intégration et à la fois de l'insertion et du développement économique et aussi Exactement. de la publicité pour venir aussi, pour les Canadiens ou toute la communauté Et puisse nous aussi sommes très venir. heureux Ouais, parce que pour cette édition-là, la Guyane a été présente à nos côtés. Nous Mhm. avons reçu le comité de tourisme de Guyane qui a fait le déplacement. Je tiens à signaler aussi que nous étions accompagnés par l'Académie de l'art culinaire du monde créole qui est installée en France, à Paris, qui organise chaque année des événements pour valoriser également la culture culinaire et gastronomique créole. Et, Donc, nous étions ravis. et ravi d'autant plus que l'État français a aussi donc aidé Ah ben à oui, il y a eu la présence voilà. de Madame la consul de France, Madame Marie Lapierre, qui était avec nous et qui, bien évidemment, comme vous l'avez si bien nommé, a été un événement euh, accompagné. On a bénéficié de ce programme staff pour l'obtenir. Voilà, pour conclure, Sabine Montpierre, on pourrait rester là des heures à discuter tellement vous Ah êtes oui, je passionnée et sais. passionnante par ce que vous nous expliquez, mais malheureusement, il y a des durées à respecter. Et j'ai envie de vous poser une dernière question. Oui. Euh, Avant de venir au Canada, quelle est la chose absolument à savoir? S'il y a une seule chose qu'il faut vraiment savoir avant de se déplacer sur Montréal ou dans d'autres provinces du Canada. Euh, mais il faut comprendre le marché de l'emploi. Il faut faire il faut s'informer sur ses droits. Voilà les deux choses que je vais dire. S'informer sur ses droits et s'informer sur le marché de l'emploi pour adapter sa stratégie de carrière. Eh ben, merci beaucoup, Sabine Montpierre. On va mettre toutes les coordonnées de l'Arbre Voyageur sur notre site Merci. et on va suivre l'évolution de votre formidable association. Merci beaucoup.